Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour une vidéo tag et le tag c'est le tag qu'est-ce que tu en dis. Donc je ne sais pas qui a lancé ce tag, donc je suis désolée. Je ne peux pas dire qui en est l'auteur. Donc voilà, c'est des petites questions sur ma vie de make-up addict et ce que je pense sur certains produits, sur certaines choses. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite. La première question c'est qu'est-ce que tu penses des filles qui dépensent beaucoup dans les produits MAC? Et ben j'en pense pas grand chose, j'ai juste envie de dire que chacun fait ce qu'il veut. Si leur plaisir c'est de dépenser de l'argent chez MAC, tant mieux. Si elles ont les moyens de le faire, je vois pas pourquoi elles se priveraient. Je pense que si tout le monde avait les moyens de se payer ce qu'il veut, ben tout le monde le ferait. Donc voilà, je vois pas pourquoi j'irais étaler mon avis. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que si j'avais vraiment les moyens d'aller vraiment faire un gros craquage chez MAC, je pense que je serais la première à le faire, juste histoire de découvrir, parce que j'ai pas grand chose de chez eux. Voilà. Après bon, bah, forcément, comme les gens ont pu le remarquer de par le nom de ma chaîne ou avec mes vidéos, moi je suis une grande fan d'Urban Decay, donc voilà quoi. Moi, j'aime bien les palettes quand elles sont faites, j'ai pas envie de m'enquiquiner à les faire. Le problème de MAC c'est que ça me fout la trouille de rentrer dans la boutique, donc voilà, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut de ses sous. Question 2. Combien dépenses-tu par mois en make-up et fringues? J'ai pas de budget. Il y a des mois où je vais pouvoir, et donc du coup je vais en profiter. Et puis quand je peux pas, je peux pas, comme ça c'est réglé. Voilà. C'est pas tous les mois que je vais acheter quelque chose. Voilà, je ne serai pas de ces youtubeuses qui vous font tous les mois mes favoris du mois de mars, mes favoris du mois d'avril. Bah non, parce qu'en fait, souvent ce sera les mêmes un mois sur l'autre. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup de choses, donc je vais pas aller racheter encore 3 tonnes de trucs tous les mois. Donc voilà, j'ai pas de budget précis, ça dépend vraiment de mes moyens surtout. Et de mon envie d'aller faire les magasins ou pas. Donc voilà. Question numéro 3. Pour les vernis Opi, que penses-tu du prix? Est-ce abusé? Abusé, je pense pas. C'est 13 €, on est d'accord, hein. 13 € des boîtes même. C'est cher, certes. Pour la collectionneuse de vernis que je suis, c'est sûr que j'ai pas allé collectionner tous les vernis d'Opi, ça coûte cher. Mais pour celles qui aiment les vernis, mais voilà, qui n'ont pas le besoin d'en avoir une multitude, je trouve ça très bien parce que c'est de la bonne qualité, parce que les couleurs sont bien finies, parce que souvent il y en a des quand même un peu spéciaux, avec des petites paillettes, des couleurs vraiment qu'on voit pas forcément partout. Donc je trouve ça bien, voilà, moi ça me choque pas plus que ça. Après, voilà, c'est vrai que voilà, si vous les accumulez les vernis, vous venez peut-être mieux taper suivant la bourse que vous avez, hein, vaut mieux taper dans les vernis qui coûtent peut-être un peu moins cher pour en avoir plusieurs, pour pas très cher. Après, si vous n'êtes pas une grosse collectionneuse de vernis, pourquoi pas, Opi, je trouve ça bien, moi, j'adore. Ensuite, question 4. Quelle est pour toi la plus grande marque make-up de luxe? La colle. Franchement, j'en sais rien. J'ai plusieurs produits. J'ai un mascara de chez Dior, j'ai un gloss et un rouge à lèvres de chez Chanel, j'ai un gloss de chez Guerlain. Après, je vois pas laquelle serait la plus grande selon moi. J'ai plus de produits Chanel, donc je dirais peut-être Chanel. Ensuite, question 5. Achetais-tu autant de maquillage avant de regarder des tutos? J'ai toujours adoré le maquillage, mais c'est vrai que j'avais du maquillage sans marque. Voilà. Et c'est vrai que en fait, à partir du moment où j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à m'intéresser aux choses de plus près. Et en fait, ce qui m'a vraiment mis dedans, j'avais déjà pas mal de maquillage que j'avais accumulé sur plusieurs années quand même. Mais c'est les soldes du début de cette année. Donc ça fait vraiment pas très longtemps que je me suis vraiment lâchée complet dans le maquillage. Pas forcément les vidéos, parce que quand j'ai eu des vidéos, j'ai acheté beaucoup de maquillage chez ELF, donc j'en ai pas pour grand chose. Donc voilà, mais ouais. Oui, c'est quand même depuis que je regarde des vidéos que je me suis bien relancée dans le maquillage, j'avoue. Ensuite, quelle est ta boutique de sacs préférée? Alors là, j'ai pas de boutique de sacs préférée, tout simplement parce que je suis une collectionneuse de sacs à petit prix. J'achète plus souvent chez Pinky.
Là, le dernier que j'ai, il vient de chez Pinky, il était en solde. Celui d'avant, c'était Bershka. Donc voilà, je suis une grande fan du bébé, mais 800 € le sac, ça fait mal quand même. Quand vous avez les moyens d'en acheter un, et puis s'il est abîmé d'en acheter un deuxième, ok, mais bon, moi, à la limite, je pourrais me cotiser pendant quelques années et me l'offrir. Mais après, voilà, j'aurais tellement la hantise qu'il arrive quelque chose, qu'on me l'abîme, qu'on me le vole, enfin, que je l'abîme moi-même, donc non. Je préfère collectionner les sacs qui coûtent pas cher et que je puisse changer, parce qu'en plus, je suis du genre à vraiment aimer changer. Donc du coup, voilà, je me m'enquiline pas avec un sac qui coûte cher, je prends que des petits. Et donc voilà, Pinky, Camailleux, Bershka, Zara, ce que vous voulez. J'ai pas de boutique fétiche. Opi versus Kiko. Ben moi je dirais les deux. Donc je suppose qu'on parle de vernis, puisque Opi ne vend des vernis. Le vernis Kiko sont vraiment pas chers. Ont vraiment beaucoup de teintes. C'est vrai que dans la multitude de teintes, je dirais Kiko. Après, dans le fini de la couleur, à proprement parler, dans les petites paillettes, dans les petits nacres et tout, forcément c'est Opi. Mais j'en ai autant Opi que de Kiko, je crois. Et je les aime tous les deux, donc vraiment je dirais les deux. Niveau prix et nombre de teintes Kiko, niveau fini de couleur et nouveauté dans la texture et tout, Opi. Question numéro 8. Que penses-tu des filles qui achètent du maquillage et qui se maquillent à 14 ans? C'est pareil, j'en pense pas grand chose. J'ai commencé assez tôt, mais dans des trucs très soft quand même. Après, je sais pas si à 14 ans c'est bien nécessaire d'aller dépenser vraiment beaucoup d'argent dans le maquillage. Parce que pour moi le maquillage c'est quand même une passion avant toute chose. C'est l'envie de se faire belle et de se trouver belle. Mais c'est une passion de se maquiller et en fait je vois pas l'intérêt d'aller acheter 3 tonnes de maquillage si on va pas l'appliquer comme il faut. Et je pense pas qu'à 14 ans on puisse définir si on a une passion réelle pour le maquillage ou pas. Et enfin je sais pas, j'en pense pas grand chose. À 14 ans je dépensais pas, en même temps c'était l'argent de mes parents, donc je me voyais mal aller craquer énorme dans le maquillage. Donc voilà, j'en pense pas grand chose, chacun fait ce qu'il veut. J'ai évité de me lancer dans des débats interminables. Question numéro 9. En été, plutôt flashy ou plutôt neutre? Alors c'est des opposés. En fait moi j'ai pas de saison. Si j'ai envie de mettre de la couleur en été, je mettrai de la couleur en été. Si j'ai envie de mettre de la couleur en hiver, je mettrai de la couleur en hiver. Si j'ai envie de faire un beau smoky noir en plein été, je le ferai. Après c'est vrai que quand je suis vraiment bronzée, ce qui est plus trop le cas en ce moment, j'aime pas trop me maquiller en fait, je trouve que ça fait vite trop et ça fait moche quoi avec le bronzage sur moi, je trouve ça horrible. Donc c'est soit en été je suis bronzée et je mets rien, soit plutôt flashy que neutre. Mais voilà, pour moi il n'y a pas de saison pour mettre le maquillage qu'on veut, c'est vraiment au fil. Question numéro 10, on te propose un boulot chez Chanel ou chez Make Up Forever, que choisis-tu? Alors j'ai rien de chez Make Up Forever, donc je tiens à le dire. Oui, j'ai résisté. Après, j'aime beaucoup Chanel. Mais Chanel ça reste quand même, hormis les glosses, les rouges à lèvres et les vernis, tout ce qui est teinte reste assez soft. Donc j'irais plutôt chez Make Up Forever parce que en fait ils ont quand même une diversité de teintes et tout. Et Make Up Forever c'est quand même une marque de pro. Donc je pense que si jamais je pouvais avoir un boulot chez eux, j'irais volontiers pour voir un peu comment les techniques de maquillage et tout, et ne serait-ce que pour pouvoir tester la marque quoi. Je pense que niveau teinte c'est la marque qui me correspondrait le mieux par rapport à Chanel. Mais Chanel ça reste quand même très classe, donc bon, l'un ou l'autre je prends les deux, je m'en fiche. Ensuite, question numéro 11, que penses-tu des chaînes de collaboration? Donc je pense qu'on parle des chaînes où les demoiselles qui sont de l'autre côté ou les messieurs qui sont de l'autre côté de la caméra sont un peu sponsorisés en fait par une marque. Que j'en pense? Rien de spécial du moment que la personne reste objective.
J'en pense qu'elles ont de la chance parce que bon, en général quand elles sont en collaboration c'est qu'elles ont des produits gratuits. Donc ça ne me dérangerait pas, surtout si c'est Vandica qui commence à me donner des produits, moi je prends, hein. Je peux bien faire de la pub. Après voilà, je pense qu'il faut rester objectif quoi qu'il en soit, du moment que la personne est objective et qu'elle sait dire le bon et le mauvais, ça me dérange pas. C'est Chipo qui veut faire un coucou à la caméra. Bonjour Chipo, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, oh là là. Oui, il boude parce que je m'occupe pas de lui, que je suis posée devant mon bureau et que je le laisse tout seul. Chipo, 2 petites minutes. Merci. Ensuite, on va essayer de continuer. Question numéro 12. Suis-tu des chaînes américaines? Suivre est un bien grand mot en fait. J'ai tendance à plus suivre des françaises parce que je comprends ce qu'elles disent déjà. Sinon, j'en ai quelques-unes. Bah, forcément, je regarde certains maquillages des Pixie Woo, même si je suis pas une déchaînée de... Comment dire, je regarde pas les vidéos de quelle sorte. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Sinon, il y en a une que je suis, qui me fait très très rire, que je trouve rigolote, qui est son pseudo, c'est From Head to Toe, donc de la tête aux pieds. Donc voilà, elle est asiatique je crois, et elle me fait beaucoup rire. En fait, ce qui m'a fait découvrir cette vidéo, c'est les pinceaux Tokidoki. Je suis une grande fan de ces pinceaux. Donc voilà, j'en suis, mais très très peu parce que j'ai besoin de comprendre ce que je regarde. Chipo vient de faire une apparition au niveau des oreilles. Question numéro 13, Facebook ou YouTube? Bah les deux. Avant je vous aurais dit Facebook sans hésiter. Mais depuis que j'ai ma chaîne, c'est vrai que voilà, je suis branchée sur les deux sont en collaboration. Vu que j'ai ma page aussi, ma page fan. Ma page fan. Quelle classe. Depuis que j'ai ouvert ma page, en fait, les trucs de filles de Lulu, voilà, je suis vraiment branchée sur les deux. Donc, Facebook et YouTube. Numéro 14. Aimerais-tu faire une rencontre make-up? C'est pas que je serais contre, du tout, au contraire. Mais même si j'ai l'air d'avoir beaucoup d'assurance devant la caméra et devant les gens en général, je suis quelqu'un de très très timide. Et même si je ne le montre pas, les situations me mettent très mal à l'aise. Donc je pense que je serais très mal à l'aise au début. Mais après, pourquoi pas, ouais, j'ai pas assez de fans pour ça. Mais bon, c'est vrai que si je pouvais rencontrer quelqu'un que je suis, ce serait volontiers. Comme il y a Miss Bully, que je trouve très naturelle et vraiment avec une joie de vivre, et puis un franc-parler, voilà, je prends pas la tête. Dire, elle se met pas de limite devant la caméra, je trouve ça bien. Sinon, j'aime beaucoup Beauty Makeup Nadjet, donc c'est vrai que si je pouvais la rencontrer, ça me dérangerait pas non plus, donc voilà. Après, je sais pas s'il y a du monde qui voudrait me rencontrer, donc ma foi, pour l'instant, je ne sais pas. Question numéro 15. As-tu des piercings? Oui. Bah, j'en avais quand même 4 là. 4 là. J'en avais un au cartilage en fait. Mais en fait, j'ai tout viré pour avoir en fait qu'un trou à chaque oreille parce que bon, c'était quand j'avais 14 ans et maintenant j'en ai 23. Voilà, enfin, je ressens plus le besoin d'avoir autant de boucles d'oreilles, je trouve ça fait un peu trop jeune maintenant. Et j'ai un piercing au nombril que, pareil, j'exhibais bien quand j'avais 17-18 ans. Et vu que j'ai pris du poids, c'est pas quelque chose que je montre. Après, je le garde parce qu'en fait, maintenant, ça me fait bizarre. En fait, j'ai essayé de l'enlever une fois et ça me fait bizarre en fait de rien avoir. Donc, du coup, je le garde parce qu'il me dérange pas. Donc voilà, un au nombril et les oreilles seulement. As-tu des tatouages et en as-tu un nouveau en préparation? Donc oui, j'ai des tatouages. J'en ai 2. Donc j'en ai un au poignet que je peux vous montrer. Si j'arrive à bien cadrer dessus, ce sera encore mieux. Voilà. Et j'en ai un en fait dans la nuque qui est un papillon mi-tribal, mi-maori. Est-ce que j'en ai un en préparation? À proprement parler, non. J'y ai songé il y a pas longtemps, mais vu que je vois en fait que j'ai pas beaucoup d'entrain à ce sujet, c'est que je dois pas. Voilà, j'attends vraiment d'en avoir l'envie énorme. Je vois pas l'intérêt d'aller faire un tatouage si j'en suis pas vraiment convaincue.
Donc voilà, j'attends. J'aurais peut-être pensé à faire une phrase en fait au niveau de l'os ici en fait jusqu'à l'épaule à passer. Je veux pas ressembler à une page de journal avec un nombre de textes interminables sur mon corps. Donc voilà, c'est en réflexion. Pour l'instant, j'en reçois pas le besoin, donc pour l'instant, non, rien de particulier. Numéro 17, que penses-tu des vidéos haul? J'en pense rien de particulier, j'aime bien les regarder. Du moment que c'est pour donner des idées aux personnes, je vois pas où est le mal. Ou alors quand c'est fait avec passion, quand la personne est tellement contente de s'être fait plaisir ou d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait, voilà, dès que vous rentrez un peu dans son truc, il n'y a aucun souci. Après, quand c'est les gens qui font « Ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, ah, moi j'ai ça », je trouve ça, mais c'est une catastrophe, quoi. Enfin, c'est bon, si tu vis qu'à travers ton monde maquillage, enfin, sors de ta boîte, quoi. Moi, je sais que ça me... Enfin, voilà, je suis passionnée, même si je suis pas douée. C'est vrai que je suis super contente de montrer les choses pour donner des idées, parce que, voilà, c'est mon kiff. Après, mon kiff, c'est pas de me la raconter devant tout le monde, je vois pas l'intérêt. Et à ce moment-là, je trouve que ces personnes valent rien, enfin, sont ridicules même. Oui, tu vois, j'ai la marque, non, 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 non. Moi, les seuls trucs de marque que j'ai eu, c'est des cadeaux qu'on m'a fait parce que. Enfin, hormis Urban Decay, hein, j'entends, mais. Voilà, enfin, sinon on fait des cadeaux et voilà, mais je vois pas l'intérêt de se la raconter là-dessus. Du moment qu'on se la raconte pas, les vidéos elles sont plaisantes, quand c'est pour se la raconter, ça me gonfle donc je change. Donc voilà. Numéro 18, quel est ton plus grand rêve? Je sais pas trop ce que la question vient faire ici, mais enfin ma foi. Mon plus grand rêve, rien de spécial. Avoir ma petite vie bien tranquille, comme je le souhaite. Voilà. Rien de bien particulier. Continuer à me faire plaisir dans le maquillage. Je me lancerai pas dans ce métier-là parce que j'ai pas assez confiance en moi là-dessus. Mais continuer à me faire mon petit plaisir, à vivre mon petit truc. Faire ma petite vie aussi à côté de ça, parce que mine de rien quand même, il n'y a pas que le maquillage dans la vie. Et voilà, rien de spécial, je demande pas grand chose. Donc voilà mon grand rêve, avoir ma vie tranquille. Donc voilà, le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris quelques petites choses, ou que ça vous aura pas fait passer le temps en tout cas, déjà, c'est déjà pas mal. Et je vous dis à tout de suite pour une vidéo en fait sur les produits que j'ai eu récemment, il y a quelques temps, et que j'ai un peu eu le temps de tester pour vous donner mon premier aperçu. Et donc voilà, je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous. Ciao!